pas. Oh, mais c'est pas possible ça. On peut pas lire sa petite BD tranquille, hein. Voilà, c'est ça maintenant. Je rêve. La musique maintenant. De dingue. C'est ferme. Oh, c'est fini, oui. Ah, quand même. Ah non mais... Je rêve. Pas moyen d'être tranquille à la maison 3 minutes, on peut pas se concentrer sur... Oh, quoi encore, quoi? Allô? Oui, bonjour. Mais non, mais je ne veux pas de volet roulant de store, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais quoi ma prostate? Mais ça ne vous regarde pas, madame, enfin! Si un jour j'ai des hémorroïdes, vous serez la première informée! Ah non mais c'est... Voilà, alors les casse-bonbons sont partout autour de nous, il y en a partout, au-dessus, dans le téléphone, partout! Vous savez quoi le pire? Il y en a même dans les jeux vidéo! Tenez, la preuve aujourd'hui avec un Retro Game One spécial personnage énervant dans les jeux vidéo! Tenez, lui par exemple, le dernier extraterrestre de Space Invader, celui qui reste tout seul là quand vous avez buté tous les autres et qui se met accéléré comme un taré d'un bout à l'autre de l'écran. On n'arrive jamais à la voir. Ça c'est énervant, ça peut vraiment vous pourrir la partie. Et la princesse Peach, la gonzesse à Mario, tout le temps à se faire kidnapper celle-là. Mais elle peut pas y coller un Judas à la porte de son château histoire de vérifier qu'il rentre un peu comme tout le monde. En plus avec tout le fric qu'elle a accumulé pendant toutes ces années, elle pourrait quand même investir dans un système de vidéosurveillance, non? Ou alors je pourrais vous parler aussi de Rayman avec sa petite houppette énervante. Ou alors de Mario. Alors là Mario, voilà, le plombier moustachu sympa, rondouillard, pépère. Avec lui t'as l'impression que tu vas vivre des petites aventures tranquilles, pépère. Eh ben pas du tout. Faut toujours qu'il aille se fourrer dans des trucs impossibles. Et pour sortir de là, faut faire preuve de vitesse, de réflexe, d'une précision et toutes tes preuves au millimètre près. C'est super énervant. Ça m'énerve. Nous voici en plein cœur de Space Invaders sur Atari 2600 en 1980 et les aliens attaquent notre planète en randonnion. En randonnion, hein, comme à l'école, ça énerve. Pour leur damer le pion, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent et qui ont une console avec Space Invaders prennent le contrôle du canon laser. Plus vous en butez, plus ils accélèrent. Et le dernier alien, hein, plutôt que rentrer chez lui vu qu'il a perdu tous ses potes, eh ben il se démène comme un chien enragé et c'est lui, à 2 doigts de la gloire, qui ruine tous vos efforts. Le petit salaud. Passons à Super Mario World sur Super Nintendo, sorti en 1992 en France. C'est le 5e épisode des aventures de Mario et la princesse Peach s'est encore fait enlever. C'est saoulant ça, hein. Une fois c'est normal, 2 fois bon, il y a le côté revanche, je veux bien. Mais alors après c'est l'escalade. Jamais 2 kidnappings sans 3. Un dernier kidnapping pour la route, j'en passe et des meilleurs. C'est très énervant quand même ça, non hein? Bon, mais malgré tout, Super Mario World entre dans les 10 jeux les plus vendus au monde. Et ça, c'est la classe. Nous voici maintenant dans Rayman 2 The Great Escape, sorti en 2000 sur Dreamcast. Bon alors là, je suis navré, hein. Je sais que c'est mal, je sais que c'est moche, c'est pas digne d'un animateur de ma trempe, mais le problème avec Rayman pour moi, il est physique. J'y peux rien, c'est comme ça, il m'énerve. Il a rien fait de mal hein, en particulier, mais rien que de le voir avec sa petite houppette à la Tintin qui aurait pas été chez le coiffeur depuis des mois, ces petits gants blancs là qui flottent mollement, sa démarche insupportable, je peux pas, il m'énerve, c'est physique, c'est comme ça. Je suis désolé. Revoici le fourbe, le petit vicieux, l'exaspérant Mario dans Paper Mario cette fois. Bon Mario, il paye pas de mine, hein, il ressemble à rien, même pas un super-héros, il est gras du bidon, il a des moustaches, une salopette qui lui assure une place de choix dans les villages people, et pourtant, il rivalise de hauteur dans ses sauts, de précision, d'agilité, il est infatigable. Et le pire, c'est qu'il courtise la plus belle femme du royaume, et ça, c'est très énervant pour tous les mecs avec un petit ventre qui souffrent dès qu'il faut monter un escalier. Ah mais c'est vrai, c'est énervant ça, non ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une créature humanoïde à la stupidité stupéfiante, le Lemmy. Aisément reconnaissable à sa robe bleue et à sa chevelure verte, habituellement, le Lemming est doté d'une capacité absolument incroyable puisque sa boîte crânienne est entièrement vide. Du coup, depuis sa naissance, le Lemming ne comprend qu'une seule commande, marcher et encore marcher. Démonstration. Attention, stop! Regardez, c'est magnifique. Il s'est figé dans ce qu'on appelle la position du bloqueur. Dans cette position, non seulement il ne bouge plus lui-même, mais il empêche ses congénères d'avancer. Ah oui, c'est subtil, hein? Le seul problème, c'est que là, on voit bien que le vide de sa boîte crânienne se fait cruellement sentir. Il ne sait plus quoi faire, il reste planté là comme un navet et il n'y a pas moyen de lui ordonner de partir, hein? Il reste là. C'est extrêmement énervant. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le faire exploser. Et ça, c'est très très énervant.
Je suis entièrement d'accord avec le professeur Huss, désagrégé en biologie. C'est vraiment les lemmings les plus énervants. Mais c'est pas la seule communauté à nous taper sur le système, nous autres les joueurs. Il y a par exemple les Pokémon, un peu plus évolués, mais qui servent à rien, puis qui polluent nos forêts et nos campagnes. Il y a aussi les créatures, vous savez, ces petites bestioles toutes mignonnes, mais qui sont encore plus difficiles à élever que des gamins. Et puis bien sûr, il y a les Sims. Alors eux, avec leur capacité à se noyer dans la piscine et à foutre le feu partout, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, vraiment, toutes ces communautés, ça m'énerve. Spécimen ô combien déstabilisant de bêtises, voici les Lemmings sortis sur Amiga en 1991. Mais que sont-ils en train de fuir? Comment ont-ils atterri dans un univers aussi dangereux? Quel créateur cruel a bien pu donner vie à des êtres aussi démunis? Personne n'en saura jamais rien. Toujours est-il que c'est Bibi qui doit sortir les demeurés du purin dans lequel ils se sont enlisés. Les Lemmings sont énervants au possible, marchant de bon train sans même regarder où ils vont. Je vous jure, c'est pas possible. J'ai connu des pieds bien plus intelligents que ces bestiaux. Voici maintenant Pokémon Rouge, sorti sur Game Boy en 96. Bon, pour les Pokémon, je sais que je vais me faire des amis, c'est le même principe que pour Rayman, mais ramené à une espèce tout entière. Je peux pas, là aussi c'est physique. Il y en a toujours plus et il faut toujours les attraper encore et encore pour les ranger dans des boules. Non mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Les Pokéballs qu'ils appellent ça. Ah non mais ça je peux vous le dire, la série sans même y jouer, elle me donne les Pokéballs, les méga Pokéballs même. Passons à Créatures sur PC, sorti en 96. Elles sont pas mimi ces petites boules de poils, Elles sont pas adorables, craquantes, ne dirait-on pas des gremlins? Gouzi gouzi, gouzi gouzi. Sauf que c'est des Norns. Et moi, ces créatures, elles m'énervent. Ces petites bêtes ne savent rien faire, ou presque. Il faut les amadouer, les chouchouter, les éduquer. Et c'est la croix et la bannière pour leur apprendre le moindre truc. Quitte à se prendre la tête pour l'éducation, autant faire des mômes. Eux, au moins, ils cotiseront pour payer ma retraite. Comment parler des espèces virtuelles énervantes sans parler des Sims? Impossible. Nous voici donc dans The Sims, sorti sur PC en 2000. Alors dans The Sims, pas de but, il faut juste gérer la vie de la famille en donnant des actions à faire aux uns et aux autres, juste pour le plaisir de gérer des êtres virtuels et puis de les divertir. Quel que soit leur âge, ils parviennent à peine à satisfaire leurs besoins primaires. C'est un peu comme de gérer une garderie, un hospice ou un groupe de vacances, au même endroit et toute la journée. C'est super énervant. Voilà ce qui pourrait arriver de pire si toutes les personnes qui fabriquent cette émission étaient des bras cassés. Problème de montage, faux raccords, saute d'image, coupure de son, mauvais cadrage. Enfin, l'horreur totale, quoi. Le truc impossible à regarder, le truc à chier. Le truc qui énerve. Mais je le ferai peut-être plus. Et le truc qui énerve, quoi. C'est énervant, Bon, moi ici ça va, je suis tranquille, j'ai une équipe géniale, ils arrivent à faire des merveilles avec 3 bouts de ficelle, mais c'est pas toujours le cas, et à la télévision aussi bien que dans le jeu vidéo, parfois, par manque de temps, d'argent, et même par manque de compétences, on se retrouve avec le pire, Et si jamais vous, en tant que joueur, vous achetez une de ces bouses, là, il y a de quoi être énervé. Voici donc une petite sélection des jeux étant reconnus comme les pires du monde entier. Des trucs à vous énerver, même un type comme le Dalai Lama. On commence tout de suite avec E.T., ensuite Shaq Fu, le consternant Deadly Tower et la compilation de l'extrême Action 52. C'est parti. Dans la série du titre qui claque, de l'appellation canon, de la réputation qui les monte, voici E.T. The Extraterrestrial sur Atari 2600, sorti en 1982. Sa particularité, ce jeu d'aventure assez calamiteux a l'insigne honneur d'appartenir à la liste des 20 plus mauvais jeux de toute l'histoire du jeu vidéo. Bon, pour sa défense, il faut quand même reconnaître qu'après des histoires à n'en plus finir de studios et de droits, Howard Scott Warshaw n'a eu en tout et pour tout que 6 semaines pour concevoir et programmer ce jeu. Continuons dans les grands ratés avec Shaq Fu, sorti sur Amiga en 94. Bien que le héros soit Shaquille O'Neal, il n'est pas question ici de basketball mais de baston. Le grand sportif se retrouve projeté dans une autre dimension et du coup doit se farcir les sbires d'une momie maléfique. Celui-ci entre dans la plupart des classements des pires jeux vidéo pour différentes raisons, comme son histoire et ses dialogues pathétiques et son insupportable gameplay qui pousse à ingérer le joystick et la pire des détections de collision jamais inventées.
De l'action, passons maintenant à l'aventure avec Deadly Towers sorti sur NES en 1986. Inclinez-vous, je vous prie, devant celui que certains qualifient du pire jeu jamais sorti sur NES. Dans la peau du prince Mayer, vous devez en découdre avec un sorcier maléfique. C'est poussif, difficile, moche et profondément soporifique. Certains testeurs ont même suspecté le jeu d'avoir été conçu par une association de parents pour dégoûter à jamais leurs enfants de jouer à la console. Quoi de pire que le pire jeu jamais réalisé? Eh ben, les 52 pires jeux jamais réalisés, bien sûr. C'est exactement ce que nous propose Action 52, sorti sur NES en 1991. Une compilation regroupant pas moins de 52 chefs-d'œuvre de nullité. Le trou noir, le néant. 52 et pas un seul pour sauver la situation. À ce niveau-là, c'est du grand art, c'est collector. C'est à posséder absolument. Enfin, pour ceux et celles qui ont des sous à consacrer à ça. Parce que pour les autres, c'est une pilule un peu rude à avaler. Je veux m'acheter une console, j'ai le vigile me pomplaire, j'ai peut-être avec l'accent allemand en fait. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve, oui ça m'énerve, ah, c'est pas mal. J'ai un cadeau à faire, une version boîte en fer, le jeu où c'est marqué choc, mais il y a la rupture de stock, ça m'énerve. Non, c'est pourri, même avec l'accent Papa Schultz, ça marchera jamais dans la chanson, un truc comme ça, là, ça m'énerve. Non, bon, tant pis, hein, tant pis pour ma carrière pour la chanson, je vais plutôt rester dans le jeu vidéo, même si ça m'énerve un peu de temps en temps. Mais c'est sans doute ce que j'ai de mieux à faire, la chanson, ça marchera jamais. Ou alors un truc avec des paroles plus simples, genre na 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 na. Ah, c'est mieux ça.